Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. L'Afrique du Sud vient de parler fort et a décidé de dire ces quatre vérités à l'État ukrainien. À l'heure où je vous parle, la situation est très tendue entre ces deux États, sud-africaine et ukrainienne. Les hautes autorités ukrainiennes sont très remontées par rapport à l'acte que l'Afrique du Sud vient de poser vis-à-vis de leurs concitoyens, plus précisément de leur délégation. Alors, ces dernières 72 heures, l'Afrique du Sud a organisé une conférence des ministres des Affaires étrangères ukrainiennes et de l'Afrique du Sud. Dans cette conférence qui était chargée de discuter un peu des histoires du conflit russo-ukrainien et aussi des relations entre l'Afrique du Sud et de l'Ukraine. Alors, lors de cette conférence, les hautes autorités sud-africaines ont invité plusieurs médias qui se sont présentés. Parmi ces médias figurait le média, la chaîne nationale de la Fédération de Russie, qui est RT, comme vous-même vous pouvez le constater en image. C'est la chaîne principale russe. Alors, vous savez que les Ukrainiens n'aiment plus voir, ou bien ils ont banni mais tout ce qui concerne la Fédération de Russie. Ils ont tout rejeté. Ce qui concerne la Russie, même sur leur propre territoire. Ils ont tout retouché où il y avait des insignes russes ou bien des monuments russes ou quoi que ce soit. Dans cette situation, les hautes autorités sud-africaines ont pris le micro de la chaîne principale russe et ils ont positionné ça nez à nez face au ministre des Affaires étrangères ukrainiennes. Mais le comportement a complètement choqué les Ukrainiens. Et par rapport à cela, les hautes autorités ukrainiennes ont fait une demande aux autorités sud-africaines. Mais la demande en question a été complètement rejetée et une réponse à la suite a surgi face aux hautes autorités ukrainiennes. Oui, vous êtes censé de savoir que l'Afrique du Sud est un allié de la Fédération de Russie. Et l'Afrique du Sud est l'un des pays fondateurs du bloc des BRICS. Vous-même, vous le savez, l'Afrique du Sud fait partie des BRICS qui sont même des piliers et moteurs de cette alliance. Alors, par rapport à cela, chers dames, chers messieurs, l'Afrique du Sud a répondu à cette demande ukrainienne, mais d'une manière les plus belles. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Quelle est la demande que les hautes autorités ukrainiennes ont envoyée au gouvernement sud-africain? Chers dames, chers messieurs, partagez au maximum la vidéoconférence, surtout mettez-la partout à travers le monde. N'hésitez pas de sécuriser avec beaucoup de chefs parce que nous sommes dans un conflit de communication parce que nous disons beaucoup de vérités face aux médias otaniens. Donc, partagez la vidéo au maximum. Alors, de quoi s'agit-il? Selon les informations officielles, le gouvernement sud-africain a fait cette demande de retirer le micro de la chaîne russe qui a été positionné devant lui. Voilà la demande qu'ils ont faite. Ils ont demandé aux autorités sud-africaines de retirer ce micro devant eux. Mais leur demande ne s'est pas fait attendre. Chers dames, chers messieurs, regardez ce qui s'est passé. Alors, la délégation ukrainienne a demandé de retirer le micro de RT lors de la conférence de presse des ministres des Affaires étrangères de l'Afrique du Sud et de l'Ukraine. Mais la partie sud-africaine ne l'a pas autorisé. La partie sud-africaine a complètement rejeté cette demande dans les minutes qui suivent. Ils n'ont même pas attendu quelques minutes. Et vous savez, stratégiquement, dans le système géopolitique, géostratégie, ça risquerait de causer un échec cuisant sur les hautes autorités sud-africaines vis-à-vis de leur union, de leur amitié qu'ils possèdent avec la Fédération de Russie. Et oui, c'est ce que cela veut dire. En d'autres termes, si les autorités sud-africaines retiraient ce micro, cela veut dire qu'ils ne considèrent pas profondément la Fédération de Russie. Cela veut dire qu'ils sont hypocrites face à la Fédération de Russie. En d'autres termes. Alors, regardez donc ce qui s'est passé. Comme les hautes autorités sud-africaines ont rejeté, les Ukrainiens ont décidé de couvrir ce micro avec un bouquin intitulé « La Crimée est à nous ».
Ce qui est dans ce bouquin-là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Regardez, après cette tentative avortée, le ministre ukrainien a décidé de recouvrir le logo de la chaîne d'un livre intitulé « La Crimée est la nôtre ». Histoire du mythe russe. Vous comprenez? Ce sont les Ukrainiens qui ont écrit ce bouquin. Et dans ce bouquin, ils disent comment la Fédération de Russie a pris leur territoire et tout ce qui s'ensuit. Donc, ils sont contre la Russie dans ce bouquin. Alors, mais les représentants sud-africains ne l'ont pas non plus autorisé et ont appelé à la délégation ukrainienne qu'ils ne se trouvaient pas dans leur propre pays. Voilà ce qu'ils ont déclaré. Non seulement ils ont retiré ce bouquin que le ministre des Affaires étrangères sud-africain a mis pour couvrir le logo de la chaîne russe, parce que de son côté en Ukraine, ça présenterait mal. Ça va présenter face à Zelensky comme si son ministre des Affaires étrangères est du côté de l'Afrique du Sud et de la Russie. Donc, il a autorisé à ce qu'il puisse se présenter face aux médias russes. Donc, ça montre ici une autre qualité de position de ce ministre des Affaires étrangères face à ces hautes autorités du côté de l'Ukraine et du côté même d'ailleurs de l'OTAN. Vous comprenez? C'est pourquoi il a essayé de se défendre en couvrant ce logo de cette chaîne russe et en mettant aussi ce livre ukrainien. Mais les hautes autorités sud-africaines l'ont rappelé que vous ne vous trouvez pas chez vous, vous n'êtes pas chez vous ici, et ils ont immédiatement retiré ce bouquin. Alors, j'espère que ce geste vous a plu. Et oui, les hautes autorités sud-africaines viennent de montrer leur amitié ferme qu'ils ont vis-à-vis à l'égard de la Fédération de Russie et qu'ils ne sont même pas du tout prêts à jouer et à tolérer qui que ce soit de violer cette amitié. C'est ce que cela veut dire. Et oui, l'Afrique du Sud vient de montrer ici son degré très élevé de ses partenariats, de son amitié et tout ce qui s'ensuit avec la Fédération de Russie. Et ont montré aux Ukrainiens qu'ils ne sont pas prêts en leur faveur. C'est ce que cela veut dire. Et par rapport à cela, l'Ukraine, les hautes autorités ukrainiennes sont très remontées par rapport à cet acte. Et ils ont immédiatement compris qu'ils ne sont pas chez eux. Ils ont compris que les autorités sud-africaines sont d'accord avec la Fédération de Russie et sont aux côtés des Russes. Quoi qu'il en soit, quoi qu'ils fassent. Vous comprenez? Chers dames, chers messieurs, cette situation a dépassé les hautes autorités ukrainiennes. À la sortie de la salle, ils ont décidé de ne pas se présenter aux médias. Oui, ils ont décidé de balayer les médias et de rentrer chez eux, mais le plus vite possible. Parce que l'acte que l'Afrique du Sud vient de poser vis-à-vis à leur ministre des Affaires étrangères ne l'a pas plu. Ça ne les a pas plu. Ils sont remontés. Mais en tout état de cause, l'Ukraine ne peut pas détruire le partenariat ou bien l'alliance ou l'amitié qui règne entre l'Afrique du Sud et la Fédération de Russie. Vous comprenez? Ils voulaient jouer à ce jeu de stratégie, de politique, mais qui est complètement tombé dans l'eau de mer. Chères dames, chers messieurs, nous continuons de suivre cette actualité de près. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés. Voilà ce qui vient de se passer du côté de la terre sud-africaine par ce beau message que tous les panafricains d'ailleurs ont apprécié, ce que l'Afrique du Sud vient de poser comme acte face à cette délégation ukrainienne. Partagez au maximum la vidéoconférence, surtout mettez-la partout à travers le monde. N'hésitez pas à la sécuriser avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur d'ailleurs. S'il vous plaît, laissez vos avis en commentaire. Vous comprenez? Si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore notre slogan qui est vive la paix dans le monde. Alors, allez-y sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires sur notre page Facebook. Cliquez-y sur le lien, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Dès que vous cliquez sur le lien, ça va s'ouvrir. Ensuite, vous cliquez sur s'abonner. Vous comprenez? Vous cliquez sur s'abonner et vous cliquez sur la cloche
de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.